Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour réaliser ce maquillage avec, comme vous l'avez vu sur la vignette, la collection Gold Reflection de chez Kiko. J'ai quasiment ou presque tous les produits de la collection à vous présenter. On fera également une petite pause café, mais toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. Comme je vous disais, j'ai bien craqué, j'ai pris une bonne partie de la collection Gold Reflection. On va donc tester aujourd'hui la base lumineuse, le fond de teint poudre, les blushs, le bronzer, le rouge à lèvres, le crayon à lèvres et les crayons pour les yeux, les fards à paupières liquide de la collection ainsi que le gloss 3D hydraulique. Comme vous voyez, on a beaucoup de choses à tester, donc sans plus attendre, on commence. J'ai préalablement appliqué une crème de jour tout simplement de la marque Sephora Collection. On va donc commencer par la base visage hydratante et illuminatrice que j'ai payée donc sur le site de Kiko 14,99 €. Elle existe en deux teintes. J'ai pris la teinte 01 Golden Radiance. Joli packaging qualitatif. Ça semble être un packaging en verre, par contre à savoir qu'il n'y a que 7 ml, donc il n'y a pas beaucoup de contenance. Le rapport qualité-prix est quand même assez élevé, on va dire. Mais très joli packaging avec, comme vous voyez, un flacon pompe. Je vais vous montrer sur ma main ce que ça donne avant qu'on l'applique sur le visage. Voilà comment ça se présente. Déjà ce que ça donne sur ma main. Au niveau des caractéristiques pour cette base, ils indiquent que la formule est légère. Effectivement, c'est quelque chose d'assez léger. Le fini est satiné. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas... C'est glowy mais pas trop. Elle est enrichie en eau florale de bleuet, elle se veut imperceptible, cacher les imperfections, unifier et éclaircir le teint. Ils indiquent qu'on peut l'appliquer seul ou avec un fond de teint. Je ne suis pas complètement d'accord avec les caractéristiques. Pour moi, ça ne cache pas les imperfections et ça n'unifie pas vraiment le teint. Ça vient juste vous donner un petit côté un petit peu hydraté et un peu plus glowy à votre peau. C'est pas inintéressant comme produit, mais c'est peut-être pas ce que je vous conseillerais en première intention dans la collection. Avant d'appliquer le fond de teint, je vous le filme pas, mais je vais corriger quand même un petit peu mes cernes avec la palette de Make Up Forever que vous me voyez souvent utiliser. Sauf erreur de ma part, il n'y avait pas d'anti-cerne dans la collection. J'en ai pas repris chez Kiko, j'ai pris suffisamment de choses comme ça. On va maintenant passer à l'application du fond de teint poudre. Le packaging secondaire se présente comme ceci. C'est donc le fond de teint matifiant en poudre Wet and Dry avec un SPF 50. Toujours très intéressant d'avoir un SPF dans un produit, surtout quand c'est de l'indice 50, là ça commence à parler. Ce fond de teint poudre, il se vend 23,99 € pour 9 g de produit sur le site de Kiko. Vous avez toujours un petit papier de soie autour des produits. Voilà comment ça se présente. Hop, maintenant je vais pouvoir les virer. Le packaging primaire, il se présente comme ceci. C'est vrai que cette collection, elle est vraiment très jolie au niveau des packagings. Je suis pas toujours fan des packagings des collections, ça dépend. Des fois j'aime beaucoup, des fois j'aime pas trop. Là, je trouve qu'ils ont bien réussi quand même leur packaging pour cette collection. Comme c'est un fond de teint poudre que je vais plutôt appliquer l'été, je l'ai pris en teinte 03 beige natural. Je sais plus combien il y a de teintes, je crois qu'il y a 6 teintes, je vous remettrai ça au montage. Ça se présente comme ceci. Ce sont les mêmes fonds de teint poudre qu'ils ont dans la collection permanente, sauf que là, bon bah, ils l'incluent dans leur collection d'été. Et derrière, donc comme vous voyez, vous avez une petite éponge avec laquelle vous pouvez éventuellement appliquer le fond de teint, mais nous on va pas l'appliquer comme ça, on va l'appliquer au pinceau. Je suis pas tellement habituée à appliquer les fonds de teint poudre, hein. J'applique souvent plutôt des fonds de teint liquides, voire des bébés ou des CC crème. J'espère que je vais pas me planter. Je vais prendre un pinceau Real Technique numéro 108, un pinceau relativement dense pour bien venir prélever le fond de teint. Au niveau des caractéristiques, donc ce fond de teint se veut avoir un fini mat instantané. Il est utilisable sec ou mouillé, modulable, la couvrance est moyenne à élevée, il convient aux peaux normales à mixtes. Forcément, ils n'indiquent pas les peaux sèches parce qu'en général, les fonds de teint poudre, c'est quand même plus réservé aux peaux normales à mixtes. Vous avez à l'intérieur un parfum à l'orange. Je n'avais pas encore testé les fonds de teint poudre de chez Kiko. Écoutez, je suis agréablement surprise. Je trouve le rendu extrêmement naturel. J'ai une peau mature à tendance quand même plutôt sèche. Je suis pas vraiment une peau normale à mixte. Mais vous voyez, le fond de teint poudre avec une bonne crème hydratante et la base en dessous, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça n'a pas marqué mes imperfections ni mes petites zones de sécheresse. Donc je trouve que ce fond de teint, il est quand même plutôt adapté à ma peau mature. On va maintenant appliquer le bronzer. Comme vous voyez, par rapport à ma main, il est relativement énorme. Effectivement, il fait 20 grammes. Vous avez 4 teintes sur le site de Kiko. Je crois que ce sont les teintes qu'on retrouve un petit peu dans la collection permanente des bronzers. C'est un bronzer cuit et il se vend 25,99 € sur le site de Kiko. Toujours petit papier de soie pour le packaging. Le mien est arrivé légèrement cassé, mais vous allez voir, rien de méchant. C'est pas la poudre qui est cassée, c'est le packaging. C'était pété ici au niveau du packaging. Bon, ça gêne pas le truc, j'ai pas fait de retour. C'est pas vraiment handicapant, je trouve. Voici le packaging secondaire. C'est également très joli, tout comme le packaging du fond de teint poudre. Cette fois-ci, c'est blanc mat. Franchement, je trouve les packagings de cette collection très jolis. Voilà comment se présente le bronzer. Comme vous voyez, c'est assez énorme. J'ai pris la teinte Honey, j'ai pris la teinte 01. J'ai déjà deux bronzers de chez Kiko. J'ai la teinte
Sienna, je l'ai déjà à la 02, donc je l'ai pas reprise. Et j'ai également la teinte 03. Je vous remontre, mais en fait j'ai des bronzers des anciennes collections. Alors ici j'ai le 02 Sienna. Est-ce que c'est exactement la même teinte? Je sais pas, mais en tout cas c'est le même nom. Ici j'ai la teinte 02 qui est assez foncée. C'était la teinte Cocoa, c'est dans la collection Create Your Balance. J'essaie de vous montrer les trois en même temps. Donc là je suis partie sur Oni et ici on est sur un bronzer marbré. Je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint poudre. Sent bon. Le parfum c'est fleur de citron et effectivement il sent bon. Au niveau des caractéristiques du bronzer, la texture est ultra fine. Dans ces 4 bronzers, il y en a 2 je crois qui sont au veinure irisé. Il a un effet allé et un fini naturel. Il est modulable avec une couvrance légère à intense. Le parfum comme je vous ai dit c'est fleur de citron. Ils indiquent qu'il convient comme le fond de teint poudre aux peaux normales à mixtes. J'ai pas eu de soucis à l'estomper, j'ai pas eu de soucis d'application. Je trouve qu'il est effectivement assez modulable. La teinte Oni, vous voyez je ne l'avais pas. C'est une teinte assez chaude mais bon après tout c'est un bronzer. C'est fait pour réchauffer le teint. La teinte ne me choque pas, je la trouve plutôt jolie sur ma carnation. Écoutez, j'ai rien à dire de négatif sur ce bronzer, je trouve ce bronzer très intéressant. Et je trouve que c'est une belle expérience sensorielle tant au niveau du packaging que de l'odeur du produit. Je suis venue appliquer un petit peu de poudre dans mes sourcils, j'enlève mes barrettes, c'est plus nécessaire maintenant qu'on a fait le teint. On va passer à l'highlighter et au blush. Dans la collection Gold Reflection, vous avez 2 teintes d'highlighter. J'en ai pas pris, étrangement j'ai pris beaucoup de choses. J'aurais pu prendre également un highlighter, mais bon là j'ai pas craqué. J'ai déjà un highlighter de chez Kiko d'une ancienne collection qui était Create Your Balance, donc je vais appliquer cet highlighter là. On va rester quand même dans la gamme de Kiko. Le packaging, si vous connaissez cette collection, se présentait comme ceci. Je l'ai en teinte 01 Embracing Vibes. Je prends le pinceau 105 Luxe Highlight de chez Zoeva pour l'appliquer. C'est vrai que pour tout ce qui est nouvelle collection Kiko, bien souvent ils refont les packaging, ils refont pas vraiment les formulations. Si vous avez d'anciennes collections de chez Kiko ou d'anciens produits de chez Kiko, ça change pas toujours au niveau des teintes et des formulations. On aime se faire plaisir parfois pour acheter les produits, pour avoir les nouveaux packaging, mais en fin de compte, oh là, je me suis un peu emballée là. Je me suis un peu emballée sur l'highlighter, mais en fait on retrouve les mêmes produits quoi. C'est une teinte assez dorée je pense, comme vous le voyez. C'est bien lumineux, hein, ça m'a un petit peu marqué les pores de la peau et les imperfections, mais bon, c'est pas grave, on continue. Pour les blushs, il y a 3 teintes dans la collection, j'ai craqué sur 2 teintes, la 01 Radiant Biscuit et la 03 Luminous Mauve. Je vais vous montrer les blushs et je vais vous faire des swatchs. Pour le packaging, on va être sur le même boîtier que le fond de teint en poudre. Ici, vous avez la 01. Ici, vous avez la 03. Au swatch, c'est très opaque, très intense et la poudre est très fine. C'est vraiment des highlighters très lumineux. Vous voyez, j'ai dit des highlighters, c'est des blushs. Mais franchement, on dirait presque des highlighters. Ça fait vraiment texture et lumière d'highlighter, je trouve. Au niveau du nom, ce sont les blush cuits ultra sensoriels. Ils font 8 grammes chacun et ils se vendent 22,99 € sur le site de Kiko. Pour cette fois-ci, on va partir sur la teinte 01 Radiant Biscuit. Je sais pas trop en fait ce que je vais faire sur les yeux, donc je pense que cette teinte-là, elle va être plus passe-partout au niveau du maquillage. Pour les caractéristiques, ils indiquent que la texture est aussi fluide qu'une poudre et aussi fondante qu'un baume. Ce blush a une formulation assez riche puisqu'il est enrichi en huile, en cire et en beurre. Je vais peut-être pas en prendre trop parce que ça m'a l'air quand même bien pigmenté. Je trouve le rendu de ce blush plutôt joli et très ensoleillé. Ça va vraiment vous donner tout de suite un effet un peu bonne mine. C'est un blush lumineux, mais je trouve que ça choque pas. Si j'avais pas mis l'highlighter, là c'est plus l'highlighter qui donne de la lumière sur mon visage. J'ai un peu forcé sur l'highlighter. Au niveau du blush, il est lumineux, mais franchement, j'ai pas l'impression qu'il met de l'emphase sur les pores de la peau. Ce sont de très beaux blushs de la collection et je ne peux que vous les recommander. On fera de toute façon à la fin un petit récapitulatif. Je vous dirai les produits que j'ai le plus appréciés. À savoir que dans la collection, vous avez également 2 poudres illuminatrices pour visage, corps et yeux avec 2 teintes qui étaient à 19,99 €. Bon, ça je les ai pas prises parce que ça m'intéressait pas spécialement. Mais j'essaye de vous indiquer un petit peu tout ce qu'il y avait dans la collection. Vous avez également dans la collection des ombres à paupières liquides longue tenue. Il y a 4 teintes si je dis pas de bêtises. J'ai pu les swatcher aussi en magasin. Donc j'ai pris la teinte 01 Fresh Taupe et j'ai pris la teinte 03 Surprising Copper. Ce sont des ombres à paupières longue tenue 10 heures. Elles sont vendues 13,99 € chez Kiko. Au niveau packaging, ça se présente comme ceci. La une ici en haut qui va être un peu plus passe-partout et la 3 ici qui est une teinte un peu cuivrée. Je vous fais les swatchs tout de suite. Teinte 01 ici Fresh Taupe qui est un peu plus discrète et teinte Copper ici comme vous voyez qui est très opaque et ça c'est un passage hein, et très opaque et très pigmentée. Pour les 2 teintes d'ailleurs, hein, la 01 aussi elle est quand même assez opaque. Ce sont donc des ombres à paupières au fini métallique brillant. Elles se veulent homogènes sur la paupière effectivement, en tout cas au niveau du swatch c'est ce que ça promet. Pour aujourd'hui j'ai envie de partir sur la teinte 01 qui va être peut-être un petit peu plus passe-partout entre guillemets. Au niveau de l'emballage,
l'embout il se présente comme ceci. Alors ils indiquent que c'est un embout floqué, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est un embout floqué pour une application plus facile. Je vais appliquer l'ombre à paupières directement avec l'embout. Je suis un peu feignante, hein, ça m'évite de salir des pinceaux en vrai. Et puis ça permet de voir aussi si l'embout remplit bien sa fonction. Écoutez, j'ai pas de souci particulier. Ce type de teinte là, c'est tout à fait portable au quotidien. Vous pouvez appliquer ça le matin, vite fait, si vous êtes pressé, avec un petit creux de paupière au bronzer. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire. Bah, ça fonctionne, ma foi, plutôt pas mal. Hein. Je vais la laisser sécher quelques secondes avant de poursuivre le make-up. Comme j'ai fait une grosse commande, j'en ai même fait deux. J'en ai fait une sur internet et j'ai racheté en plus des produits de la collection en magasin parce que j'ai eu l'opportunité d'aller à La Rochelle. À La Rochelle, il y a un Kiko, donc j'y suis passée faire un tour pour faire un complément en fait des produits que j'avais pas mis dans la commande. De ce fait, j'ai eu pas mal de cadeaux, dont une palette de fard à paupières irisé. C'est la palette Cult Color que j'ai eu en teinte 02. Sur le site, elle se vend quand même au prix de 18,99 €, donc je trouve que c'est quand même assez sympa comme cadeau. Le packaging est très basique, noir comme ça, tout simple, et à l'intérieur, vous avez une déclinaison de fard à paupières, mais seulement irisé, pailleté. Enfin, irisé quoi, plutôt, on va dire. Je vais venir intensifier avec cette couleur-là. Alors, je sais pas si ça va vraiment intensifier ou éteindre le fard. On va tester. Pour ce faire, je prends un pinceau MAC 239, un pinceau plat et assez fluffy. Je vais faire que sur un œil déjà pour voir, pour commencer. C'est très joli, c'est métallisé, c'est lumineux, du coup ça fait un effet un peu différent. Du coup ici sur mes yeux, je sais pas si vous voyez bien, ça me fait un effet un petit peu plus opaque et un peu moins scintillant. Et là on garde un peu plus de transparence avec la scintillance. Je vais faire les deux yeux pareil, je trouve que c'est quand même assez joli avec l'ombre à paupières. Comme je vous disais, je me suis rendue en magasin, j'ai craqué du coup sur l'eyeliner Bridgerton que j'ai vu donc en boutique Kiko. C'est un eyeliner liquide qui se présente comme ceci avec une teinte violette bleutée métallisée et il se vend 16,99 €. Je suis en appliqué un petit peu en ras de cils. On teste, hein, j'aurais pas forcément rajouté ça en temps normal, mais bon. Comme j'ai envie bien sûr de tester les produits avec vous en vidéo, c'est toujours pareil, on en met un peu plus que ce qu'on mettrait en réalité. En fait, ça va pas en ras de cils supérieur parce que c'est pas assez foncé. L'embout, il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch, mais je vais pas insister au niveau du liner. Je vais pas en mettre aujourd'hui parce qu'en fait, ça va pas aller trop avec le make-up que j'ai fait. Mais c'est très joli, hein. Ça a des reflets que vous voyez comme un peu à la caméra. Il y a des reflets multichrome, duochrome qui sont très sympas. Ce produit, je pense que je l'appliquerai soit carrément en paupières mobiles à la place d'un fard à paupières, soit en liner mais tout seul en ne mettant pas de fard à paupières en dessous. Parce que vous voyez là, je trouve qu'on le voit pas en fait. J'en ai mis en ras de cils supérieur. Je trouve que ça va pas trop avec ce que j'ai fait aujourd'hui et que c'est pas assez foncé. Pour le creux de paupière, je vais reprendre tout simplement le bronzer. L'odeur est assez particulière mais très réconfortante je trouve de ce bronzer, c'est très agréable. Je suis venue faire un trait de liner noir et j'ai remis l'eyeliner Bridgerton justement en liner mais en coin interne. Ça donne un dégradé qui est plutôt intéressant. Dans la collection, vous avez également 6 teintes de crayons pour les yeux eyeliner et casual. J'ai pris 01 Golden Sunburst et 02 Oasis Bronze. Je vais vous faire des swatchs et je vais mettre la teinte la plus claire en muqueuse inférieure. Voilà comment ça se présente. Bon, ce sont des crayons classiques mais rétractables, hein, ce ne sont pas des crayons à tailler. Et vous avez également un petit embout mousse de l'autre côté pour estomper. Ça, c'est toujours intéressant d'en avoir un sur un crayon. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Donc la 01 bien sûr la plus claire ici, Golden Sunburst, et la 02 Oasis Bronze. Nous on va mettre la 01 en muqueuse intérieure si j'y arrive. Aucun souci d'application, en tout cas en muqueuse, ça s'applique très facilement et ça a l'air de bien accrocher au niveau de la peau. Pour les caractéristiques, ils disent que la texture est glissante et fondante, je suis tout à fait d'accord. Et également que ce sont des liners précis et intenses. Je suis également d'accord avec cette caractéristique. Pour le mascara, je n'en ai pas pris dans la nouvelle collection, je suis pas sûre d'ailleurs qu'il y avait un mascara. S'il y avait un mascara, je vous remettrai le visuel ici, mais j'en suis pas sûre. Je vais donc reprendre un ancien mascara, toujours de chez Kiko, je crois que c'était la collection Charming Escape. Il est bien, mais je pense qu'il faut pas en mettre trop parce que je crains que ça ne pourrait faire des pâtés. Chez Kiko, je sais pas si vous savez, mais ils ont également des mascaras colorés qui sont assez peu chers. Je trouve que c'est assez intéressant. J'en ai un mauve ici que j'avais acheté il y a quelques temps. Je vais peut-être en rajouter par-dessus le noir tout à l'heure quand il aura séché, on verra. Je voulais vous les resignaler, ces petits mascaras, parce qu'ils sont pas très chers. De mémoire, ils sont moins de 10 €. Vous avez 6 couleurs, je crois. Enfin, vous avez un bleu un peu électrique, vous avez un prune que je trouve très joli, qui est celui-ci. Vous avez un marron que j'ai du coup recommandé.
La brosse est assez classique, vous voyez, mais je font bien le job. Et si vous avez besoin de mascara coloré pour un prix raisonnable, je trouve que ceux de chez Kiko sont très bien. Pour les lèvres, j'ai pris 3 produits de la collection Gold Reflection. J'ai pris un rouge à lèvres en raisin, un gloss hydratant 3D et un crayon à lèvres. Le rouge à lèvres, il se présente comme ceci. C'est un rouge à lèvres crémeux et hydratant avec un SPF de 30. Il y a 7 teintes dans la collection Gold Reflection de ce rouge à lèvres. Il est vendu 14,99 €. J'ai pris la teinte 01 Elegant Nude. Le raisin, vous voyez, est travaillé. Il y a des petites rainures dessus et je vais vous faire un swatch. C'est une teinte assez marronnée et moi c'est ce que j'aime, donc ça me convenait plutôt pas mal. Le crayon à lèvres, c'est la même chose, c'est un crayon à lèvres waterproof tenu 10 heures. Les crayons à lèvres sont déclinés exactement dans les mêmes teintes que les rouges à lèvres, donc j'ai pris évidemment pareil la teinte 01 Elegant Nude. Les crayons à lèvres, ils se vendent 10,99 €. Ils se présentent comme ceci, ce sont des crayons rétractables et il y a un taille crayon intégré pour affiner la mine. Logiquement, c'est la même couleur, à peu près la même couleur que le rouge à lèvres, oui, ça respecte. Il est ici, c'est la même couleur que le rouge à lèvres. Alors on va déjà appliquer ça et après je vais vous montrer le gloss. J'ai donc pris, comme je vous disais, également un gloss. Dans la collection, ils ont décliné 3 teintes du gloss qu'ils ont en collection permanente. Donc je vous relis le nom. Ce sont les brillants à lèvres hydratants effet 3D à l'huile de maracuja. Ça, ils en ont en collection permanente. D'ailleurs, j'en ai pris un également en plus. Et dans la collection Gold Reflection, il y a 3 teintes. J'ai pris la teinte 03 Radiant Apricot. Au niveau du gloss, il se présente comme ceci. L'embout est très incurvé. Alors je voulais mettre le gloss par-dessus, mais bon, je sais pas si ça va aller. Je vais essayer de vous faire un swatch. Bon, vous n'allez pas voir grand-chose, hein, c'est un gloss. Donc c'est en transparence avec une légère teinte abricotée. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Je vais vous montrer l'autre gloss que j'ai pris aussi dans la collection permanente. J'en ai pris un autre, j'ai pris la teinte 27. Donc je vais vous la swatcher. Donc le 27, il se présente comme ceci. Ça va être un gloss très en transparence avec des reflets un petit peu mauve, je pense. Super joli. J'avais craqué en magasin, mais en le re-swatchant, je comprends pourquoi. Je le trouve vraiment très beau. Voilà, le 03 Apricot Glow et le 27 ici de la collection permanent. Bon, j'ai pas encore reçu le 18, sinon je vous l'aurais swatché. Si je peux vous l'inclure, si je le reçois avant le montage, j'essaierai de vous mettre également la teinte numéro 18. Je vous relis les caractéristiques. Ces gloss sont hydratants. Ils ont une texture crémeuse ultra brillante, fluide. Ils donnent du volume aux lèvres. Et il y a un applicateur, donc comme je vous ai montré, ils disent applicateur en bout floqué. J'étais partie pour appliquer le gloss de la collection Gold Reflection, mais finalement, quand je vois le maquillage de mes yeux, je me dis que je pourrais appliquer ce gloss là par-dessus mon rouge à lèvres. Ça va peut-être rappeler un petit peu ce que j'ai mis sur mes yeux. On va tester. Écoutez, c'est plutôt pas mal, ça vient redonner un petit peu de dimension supplémentaire aux lèvres avec une petite teinte nacrée dans les tons un petit peu violines. Je trouve en tout cas que ça fonctionne assez bien avec le maquillage des yeux. Bien sûr, quand vous faites ça, et comme l'a très judicieusement rappelé Marion Caméléon justement dans sa dernière vidéo je crois, ou l'avant-dernière, quand vous faites ça, quand vous appliquez du gloss directement sur un autre rouge à lèvres, n'oubliez pas avant de remettre l'embout dans le packaging de l'essuyer en fait. Sinon vous allez remettre tout votre rouge à lèvres à l'intérieur du gloss et ça va finir par être pas très joli parce qu'il y aura un mélange de couleurs assez improbable à l'intérieur. C'est tout bête, mais on n'y pense pas forcément, moi la première. Avant de faire la conclusion et de vous dire vraiment quel produit je vous recommande dans cette nouvelle collection Gold Reflection de chez Kiko, on va aller se prendre un petit café. Pour une fois, j'ai réussi à me poser dans le salon. Miracle, nous n'avons pas d'enfants dans la maison aujourd'hui, tout le monde est à l'école. Faut en profiter parce qu'on arrive début juin, donc ça va pas durer longtemps. À l'heure où je vous filme, là, il pleut des cordes. On est fin mai à l'heure où je filme et il pleut des cordes. Je suis obligée de vous en parler de la météo parce que c'est tellement pourri. Il y a de la lumière, mais on se croirait, je sais pas, au mois de novembre. Ça fait suer, quoi. Ce week-end, pour la fête des mères, on a quand même pu faire un barbecue, mais voilà, on n'a pas pu aller à la plage. Ce temps, je trouve, tape sur les nerfs quand même un peu. Ça réduit quand même les possibilités de ce qu'on peut faire. Et puis, on a besoin de soleil, quoi. Pour le moral, pour la peau, pour la santé, on a besoin de notre quota de soleil, quoi. Puis là, je suis pas sûre qu'on va l'avoir. Ça a l'air quand même assez mal parti cette année pour la météo, quoi. Et moi là je sens que ça joue sur mon énergie, ça joue sur mon moral, quoi. Il y a un truc là qui s'enclenche pas bien comme d'habitude. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que peut-être vous avez une météo un peu plus clémente là où vous habitez, je ne sais pas, mais je vous le souhaite. Ça c'était le point météo. Le point santé, ça va, écoutez, je vous parle de moi, c'est pas un truc avec lequel je suis forcément à l'aise, mais voilà, je vous donne des petites news. C'est mon opération des sinus là, en fait, vous savez, je me suis fait opérer des sinus et je me demande s'il a bien fait son taf en fait, le chirurgien. Non mais je dis ça
parce que plus les mêmes odeurs que ce que j'avais avant, quoique j'ai encore des odeurs un peu bizarres, mais pas tout à fait les mêmes. Et bah il y a encore plein de trucs à évacuer quoi. C'est un peu bizarre quoi. Ça se trouve il va falloir que je reprenne même, je refasse même une petite cure d'antibio pour bien nettoyer le truc. Je suis moyennement rassurée quoi. J'espère qu'il a bien fait son taf et que je vais pas être obligée d'y retourner quoi. Bref, si on veut parler maintenant de YouTube, bah ça avait bien redémarré. Peut-être pour ça j'ai pas trop le moral aussi. Ça avait bien redémarré à ma reprise de vidéo et même la vidéo qui avait suivi. J'avais eu plein de vues, bien plus qu'espéré. J'avais dépassé les 1000 vues. Moi quand je dépasse les 1000 vues, je suis contente. Hein. Il m'en faut peu. Et j'ai chaud. 50 ans, la ménopause, vous connaissez les bouffées de chaleur? Bon, voilà. J'arrête pas d'enlever, de remettre mes gilets. Bref, quand j'ai repris la chaîne, c'était super bien reparti. J'étais vachement étonnée d'ailleurs, je m'attendais pas à ça. Mais là, pour le coup, mes 3 dernières vidéos, c'est la cata quoi. C'est pas de votre faute puisque vous êtes devant moi et que vous me regardez. Donc c'est pas vous, mais c'est l'algorithme de YouTube, c'est le flux de YouTube en fait, qui me noie forcément dans tout le reste des vidéos. Et puis bah voilà, peut-être que j'ai fait de la merde dans les dernières vidéos, je sais pas. Mais l'avant-dernière ou la dernière, là, je suis à même pas 600 vues. Là, je vous avouerai que c'est un peu la déprime quand même. On fait ça pour l'échange, pour le partage et parce qu'on aime faire ça, mais moi je vous dis franchement, si j'ai pas de vues derrière, si j'ai même pas 600 vues, vu le taf, le temps que ça prend et l'argent que je dépense, je pourrais dépenser moins. Hein. C'est moi qui déconne un peu en ce moment, j'ai un peu craqué et puis voilà, parce que j'aime vous montrer les nouveaux produits, faire des tests, etc. En prenant en compte tout ça, si je dépasse pas les 600 vues, très honnêtement, si ça continue sur ce mood-là, je sais pas si je vais continuer. Hein. J'ai pas du tout envie d'arrêter, je vais m'accrocher, mais j'espère que ça va remonter un peu quand même. Moi, si j'atteins 1000 vues, je suis super contente. Pour moi, c'est réussi. Et pourtant, c'est pas énorme, hein, mais bon, c'est déjà bien. C'est pas la faute de YouTube, c'est pas la faute de personne, hein, c'est ma faute. C'est de ma faute si j'ai pas assez de vues sur mes vidéos. Comme je vous dis, c'est pas mon taf principal, donc il faudrait se donner à 400% là-dedans et ben moi c'est pas possible quoi. Être gamin, je travaille, même si je suis à temps partiel, je travaille, donc le timing me contraint à peut-être faire des choses moins approfondies que ce que je pourrais faire, certainement. Bref, j'espère que le soleil va revenir, que les vues vont remonter un petit peu. Quant à nous, eh ben on va finir la vidéo et faire la conclusion. On reprend la vidéo, je vous montre ce que j'ai acheté en plus et les cadeaux que j'ai eu avec donc ma commande, mes commandes. Je me suis racheté un recourbe-cils un petit peu pour en avoir un en backup, enfin puis pour tester celui de chez Kiko. On aurait pu le tester, j'ai un peu zappé, mais bon, tant pis, je voulais juste vous donner le prix, il est à 8,99 €. Je me suis aussi repris une lime à ongles, je sais plus le prix, je suis pas sûre qu'elle était bon marché en fait. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit elle est un peu chère, mais bon, je l'ai prise quand même, voilà. Et donc au niveau des cadeaux que j'ai eu, donc quand j'ai passé ma commande sur internet, j'ai eu la fameuse petite pochette dorée. Elle se présente comme ceci, vous avez une petite chaîne qui est très qualitative entre guillemets, enfin la chaîne n'est pas plastique quoi si vous voulez, c'est une chaîne comme vous pourriez avoir autour d'un sac classique. Par contre la pochette, ben, à l'écran, je sais pas si vous vous rendez vraiment compte, mais elle est toute petite, hein. Vous pouvez même pas mettre un portable dedans. Vous voyez, ça rentre même pas quoi. Le portable il dépasse quoi, on peut même pas mettre un portable. Hein, même si je l'enfonce un peu, voilà, ça passe pas dedans. Je trouve que tant qu'à faire, ils auraient pu faire la taille d'un sac où on peut au moins mettre un téléphone portable. Après, au niveau de la pochette, elle est assez qualitative, hein, c'est très mignon, ça pourrait presque faire un petit sac de soirée. Honnêtement, je la trouve jolie, mais je sais pas trop ce que je vais en faire. Dans la collection, elle est également en vente à 12,99 €. Après, je sais pas vraiment qui ça peut intéresser d'acheter ce genre de choses. Elle est en vente, elle est pas que en cadeau, elle est en vente dans la collection. Et je vous dis des bêtises, c'est pas 12 €, c'est 11,99 €. Et toujours avec la commande sur internet, j'ai également eu en cadeau un pinceau. Vous pouvez choisir un petit peu le pinceau que je voulais. Je suis un peu plantée, je voulais un pinceau à bout rond et en fait c'est un pinceau à bout plat. Comme c'était un concealer brush, j'ai cru que ça allait être un pinceau à bout rond, mais en fait non. C'est un embout plat, mais je trouve qu'il est pas très fluffy. Et ce pinceau là, donc c'est le pinceau 01 concealer brush et il est vendu 12,99 € sur le site. Au niveau des cadeaux avec la commande internet, je trouve que c'était quand même sympa. Si on compare avec Sephora où on a des cadeaux que quand on est gold et seulement aux journées gold, etc. Là, vous voyez, bon bah j'ai quand même fait une grosse commande. J'en avais pour 100 € hein, à peu près, un peu plus même je crois, mais j'ai quand même eu des cadeaux avec une certaine valeur, bah ça fait toujours plaisir, ça récompense quand même un peu plus la fidélité des clients. Et puis quand je suis allée en magasin, comme j'ai également pris beaucoup de choses, j'ai eu en cadeau cette palette donc que je vous ai montré dans la vidéo. C'est la palette Cult Color et elle se décline en deux variations en fait, donc là c'est la 02, mais il y a aussi je crois la 01 qui est dans les tons mat sur le site et c'est quand même je trouve une très jolie palette avec des teintes métallisées. Comme vous avez vu, j'ai appliqué une des teintes sur ma paupière mobile dans la vidéo, je l'ai trouvée très opaque, très métallisée, très jolie. Vous la voyez là sur ma paupière par-dessus l'ombre à paupières liquide, je trouve que ça rend très bien. Donc là pareil, j'ai pris pas mal de produits en magasin, mais j'ai eu quand même un cadeau très sympa et cette palette sur le site, elle se vend 18,99 €. Donc qu'est-ce que je vous conseille vraiment de prendre si vous avez envie de craquer pour certains produits de cette collection Kiko, la Gold Reflection? Je dirais en numéro 1, comme beaucoup, le fond de teint
poudre. J'avais jamais testé de fond de teint poudre de chez Kiko. Le rendu, je trouve, est ultra naturel. Type de fond de teint en fait qu'on peut appliquer finalement rapidement le matin quand on n'a pas envie de se louper et qu'on va être sûr de son teint. Les fonds de teint poudre, j'en applique pas très souvent, mais je crois que je vais m'y intéresser un peu plus. Ça fait vraiment bien le job quoi. Certes, j'ai une peau mature plutôt sèche. Là, il conseille ce fond de teint pour les peaux plutôt normales à mixtes. Néanmoins, ça n'a pas marqué spécialement mes imperfections ou mes zones de sécheresse, comme je vous ai dit. Peut-être un peu mes rides ici sur le front, mais je trouve le rendu quand même très naturel. Et je pense qu'avec une bonne crème hydratante et une bonne base hydratante, ça peut tout à fait marcher, même pour les peaux sèches. Donc le fond de teint poudre, oui, c'est un grand oui. Que ce soit d'ailleurs dans la collection Gold Reflection ou dans leur collection permanente. Ensuite, pour l'été, j'ai vraiment envie quand même de vous recommander le bronzer. Comme je vous ai dit, l'expérience sensorielle est vraiment très agréable. J'aime beaucoup l'odeur. Alors après, ça c'est question de goût. Le pan est énorme, vous en avez pour 1000 ans. Les 4 teintes qui sont sur le site, je trouve, sont jolies. J'ai appliqué la teinte Honey que je n'avais jamais testée chez Kiko. Je la trouve pas trop jaune, elle va bien ma carnation, elle a bien réchauffé mon teint. Je trouve que ce bronzer est soyeux et qui se fond très bien aux autres matières. Il est modulable, j'ai vraiment pas eu de problème à le travailler. Le bronzer, je peux que vous le recommander. Ensuite, dans ma recommandation vont venir les blushs. Je les trouve vraiment très jolis, très soyeux. Ils sont lumineux, mais je trouve qu'ils mettent pas l'emphase sur les pores de la peau. Je vous les remontre pour le plaisir. J'ai pas la teinte numéro 2, j'ai pris la 1 et la 3. Pareil, si vous aimez les blushs lumineux, je trouve que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur leur cas dans la collection Gold Reflection. Les autres produits que j'ai testés, je les ai trouvés aussi très bien. J'ai aucun flop dans cette collection. Tous les produits que j'ai testés, je les ai trouvés vraiment bien. Mais ce qui viendrait un peu plus en deuxième recommandation, ce serait les ombres à paupières liquides. Elles sont très belles, très opaques, mais peut-être que vous avez déjà ce type de produit dans vos tiroirs. Non, ça c'est pas trop déplacé. Faudrait que je vous dise si ça a pas un peu crisé en fin de journée. J'essaie d'être attentive à ça parce que souvent j'oublie et de vous mettre ça au montage. Elles n'ont pas vraiment un plus si vous voulez par rapport à d'autres ombres à paupières. Même si je vous le répète, elles sont qualitatives et très jolies. La base, pareil, je vous la recommande pas forcément en première intention. Elle est jolie, elle apporte un petit glow sympa, elle est lumineuse. De ce que j'ai vu, elle fait rien de plus. Et finalement, elle est assez chère puisqu'elle est vendue 14,99 € et il n'y a que 7 ml de produit. 7 ml pour une base, c'est pas beaucoup. Alors les crayons lèvres et crayons pour les muqueuses cajales, là, les eyeliners, je les trouve très bien. Le crayon que j'ai appliqué en muqueuse intérieure, il a l'air de bien tenir. Ça fait quelques minutes que je l'ai appliqué. Le crayon à lèvres, j'ai trouvé très bien. Ce sont tous des crayons rétractables, donc avec un petit taille crayon pour le crayon à lèvres et des embouts mousse estompeurs pour les crayons pour les yeux, c'est très bien. Les crayons Kiko, de toute façon, en règle générale, ce sont d'excellents rapports qualité-prix. Vous en avez dans la collection permanente. Le rouge à lèvres, je l'ai bien aimé. J'aurais assez tendance à vous le recommander. Bon, il n'est pas non plus hyper bon marché, il est quand même à 14,99 €. C'est un rouge à lèvres nourrissant et crémeux. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez le crayon associé avec exactement la même teinte. Bah, ça, je trouve que c'est toujours un plus. Ce rouge à lèvres de la collection est plutôt pas mal, mais après, il y a tellement de rouge à lèvres dans la collection Kiko que finalement, bah, il faut regarder les rouges à lèvres qui vous tentent le plus. Finalement, pas forcément ceux de la collection Gold Reflection. Quant aux gloss, bah, je vais vous dire exactement la même chose. Ils sont dans la collection permanente. Vous avez une déclinaison de ces gloss assez impressionnante chez Kiko. Ce sont les gloss effets 3D. Ils sont très brillants. Je dois vous avouer que je m'étais pas tellement intéressée à ces gloss là jusqu'à présent, mais en allant en boutique, j'ai eu un gros coup de cœur. Il y a plein de teintes et beaucoup sont très attractives. Donc ces gloss, je vous les recommande à 200%, mais par contre pas forcément ceux spécifiquement de la collection Gold Reflection. Faut plutôt aller voir les teintes qui vous tentent dans la collection permanente, parce que comme je vous dis, il y a vraiment un super choix de teintes et des couleurs très miroitantes et très attirantes. J'espère que ma vidéo sur la collection Gold Reflection de chez Kiko vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous aider à vous décider sur certains produits. Si jamais vous hésitiez, j'ai dû changer ma batterie. Si le cadrage a légèrement changé, c'est normal. Dans tous les cas, j'espère très sincèrement que vous aurez apprécié ce maquillage et que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Je crois que ça peut m'aider à remonter dans l'algorithme de YouTube. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous. J'ai très hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos. Je vous invite d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.